Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un scénario avec Anyten pour relancer des paniers abandonnés. Pour les paniers abandonnés, c'est un problème qui est récurrent pour les boutiques en ligne. Le client, même si vous faites beaucoup d'efforts pour que le client arrive sur votre site pour effectuer un achat. Mais en fin de compte, il y a des fois, le client, il valide pas la commande, il passe pas à l'acte de paiement. Il ajoute juste des produits dans son panier, dans le panier d'achat, mais en fin de compte, pour X raison, il quitte votre site sans valider la commande et sans payer. Et ce que ça fait pour l'entreprise, ça fait une perte d'argent parce que, imaginons une dizaine de clients par mois avec un moyen, par exemple, je vais dire 50 euros, une moyenne de 50 euros par client et une dizaine, donc on va se retrouver avec 500 euros de chiffre d'affaires perdu et voire plus. Donc ça reste juste un exemple, mais vous voyez que c'est un problème qui est récurrent, qui touche à la recette mensuelle du client. Ouais, pardon, de votre boutique. Donc c'est pour ça, il est très important d'avoir un scénario qui relance le client. Donc s'il crée un panier, et après il valide pas la commande, il paye pas. Dans ce cas-là, ce scénario-là, ce qu'il va faire, il va relancer le client automatiquement pour lui dire voilà, t'as créé ta commande, mais tu t'as pas allé jusqu'au bout, donc il faut la valider et il faut payer vos articles en envoyant bien sûr ça par mail ou par un SMS et avec un lien qui permet au client de revenir sur son panier. Pour faire ça, avec Anyten, c'est simple. Moi, j'ai pris l'exemple de Shopify, mais ça reste valable pour les autres types de sites. Je parle des boutiques qui sont développées, par exemple, avec WordPress, avec PrestaShop, etc. Ça reste juste un scénario de démonstration pour les gens qui sont intéressés d'automatiser une partie, on va dire, de leurs tâches qui sont répétitives. C'est pour ça que je vous ai préparé cette démonstration. Comme vous voyez sur l'écran ici, pour moi le déclenchement, bien le déclencheur, c'est la création d'un panier. Une fois un panier est créé, checkout created, c'est-à-dire ce qui va déclencher ce scénario, c'est la création d'un panier. Après, bien sûr, on va y attendre une dizaine de minutes après, avec le nom wait. Et après, on va voir ce qu'on peut récupérer au niveau des commandes ici. C'est-à-dire, je vais récupérer et je vais essayer de récupérer une commande en se basant sur l'email qui a été saisi, pardon, l'email qui a été saisi au moment de la création de panier, et bien sûr avec la date de la création, bien l'heure de la création de ce panier-là. Je vais me baser sur ça et je vais limiter les ordres ou bien les commandes récupérées, une commande, et comme ça pour voir si je récupère des commandes qui sont associées à ces deux éléments-là. Si je récupère des commandes, cela veut dire, c'est-à-dire que je récupère une commande qui valide ces critères-là, dans ce cas-là, on peut dire comme quoi le client a validé son panier et l'a payé. Sinon,
Sinon, cela veut dire comme quoi le panier a été abandonné. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est de relancer le client sur le panier abandonné en lui envoyant donc un mail et le lien avec. Mais avant ça, donc ce que je fais ici, comme vous voyez, donc je construis juste une clé avec l'email du client et avec l'ID du panier pour construire, pour construire juste une clé et tester si j'ai des deux blancs, de relance bien sûr. Parce que ce que je vais faire, donc je crée donc une clé non anti-deux blancs, je l'ai nommé juste une clé anti-deux blancs et après je vais essayer de récupérer depuis un Google Sheet, c'est une ligne euh, avec en filtrant sur la clé anti-deux blanc. C'est-à-dire si j'arrive à récupérer une ligne depuis cette, euh, cette Google Sheet, cela veut dire qu'en quoi une relance a été déjà faite et je vais pas faire une deuxième relance de ce panier-là. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ce cas-là où j'ai déjà fait une relance, j'ajoute juste, bien je mets à jour juste un cinquième ici, une cinquième colonne qui s'appelle donc already relaunched, c'est-à-dire déjà relancé, donc avec un yes, et comme ça, juste pour dire comme quoi j'ai déjà relancé ce client-là. Donc, je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois pour ne pas y avoir des deux blancs. Sinon, donc ici, c'est-à-dire si j'ai jamais relancé ce client-là, dans ce cas-là, dans un premier temps, j'ajoute une ligne dans mon Google Sheet pour dire voilà, donc bien sûr avec les informations comme la clé construite, c'est-à-dire l'email avec l'ID de panier, plus l'email, plus donc la date de la création de panier et la date de relance, c'est-à-dire on va dire l'heure actuelle. Et j'ajoute ça dans Google Sheet et par la suite, j'envoie un mail au client pour lui dire, voilà, donc pour information, vous n'avez pas payé votre donc achat, merci de finaliser votre commande via le lien suivant. Et j'envoie un mail au client euh, pour le pousser pour le pousser donc à valider sa commande et payer le panier qui a été abandonné. Donc, je pense que j'ai fait le tour. L'email que je reçois, donc c'est ce type d'email. Après, donc ça reste personnalisable. Donc c'est ça ce que je vous montre ici. Ça reste un exemple. Vous pouvez bien sûr donc structurer votre mail, donc ajouter une signature, donc bien sûr donc mettre un message un message très, on va dire, un message bien structuré avec le lien et même vous pouvez rajouter donc rajouter les produits qui sont abandonnés dans ce panier-là.